Nous corrigeons l'exercice 114, page 71. Avant que nous commencions, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez de la méthode que nous avons utilisée pour les exercices 112 et 113. Prenez 30 secondes pour redire ou vous remémorer dans votre tête ou bien pour écrire les 5 étapes de la méthode. Allez-y, appuyez sur pause. Correction. Voici les 5 étapes qui s'affichent. Eh bien, pour cet exercice, nous allons faire à peu près les mêmes étapes, mais la quatrième va être un petit peu différente. Donc, on va commencer avec la même méthode et à la quatrième étape, je vous montrerai pourquoi cette méthode est différente. On y va. Premièrement, lire très attentivement le problème à haute voix avec son doigt et noter chaque information. Un maître nageur utilise une corde et 2 bouées pour délimiter une zone de baignade surveillée de forme rectangulaire. Ok, donc on a un schéma. Donc on voit effectivement qu'on a quelque chose de forme rectangulaire. Il y a une corde le long de laquelle je promène le curseur. Et on voit ici une première bouée et une deuxième bouée. Il dispose d'une corde de longueur 185 mètres. Donc ça veut dire que la longueur totale ici, si je marche le long de cette corde, j'aurais parcouru, 185 mètres. Oula, tout se casse la figure chez moi. Comment le maître nageur doit-il placer les bouées pour obtenir la zone de baignade ayant la plus grande aire possible? Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a une corde de 185 mètres. On peut déplacer les bouées et on cherche à obtenir la plus grande aire possible. Grande aire possible. Ok. Deuxième étape, faire des tests au brouillon. Ok, alors, ce qu'on peut faire, c'est commencer par avoir notre plage ici, et puis on peut mettre les bouées très près de la plage et assez éloignées l'une de l'autre. Et donc ma corde, avec mes 185 mètres, je la mets comme ceci. Et puis on va pouvoir peut-être un peu rapprocher les cordes l'une de l'autre, donc les bouées l'une de l'autre. Donc si on les rapproche, ça va nous faire un peu de longueur de corde en plus. Donc, vous voyez, si je les rapproche comme ça, je vais avoir un peu de longueur de corde en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir éloigner les bouées du rivage. Oups. Alors, donc je les éloigne un petit peu du rivage, comme ceci. Et j'ai pile poil 185 mètres de corde. Et puis je peux encore un peu éloigner mes bouées. Hop, je les éloigne encore. Et alors là, si je les éloigne comme ça, il faut que je pense aussi à les rapprocher. Parce que regardez, si je garde la même longueur mais que je les rapproche, je vais mettre ma corde. Hop, hop. Et puis comme j'ai que 185 mètres, je ne vais pas avoir assez. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que cette bouée-là, je vais la rapprocher. Ok? Et du coup, je vais pouvoir avoir suffisamment de cordes. Ok, j'efface. Et puis, je peux faire quelque chose de carrément extrême, c'est-à-dire je peux mettre les bouées très loin du rivage. Et dans ce cas-là, j'aurai une toute petite zone, mais qui va aller très loin dans l'océan. Ok. Bon. Et à chaque fois, ce qui va caractériser chacun de ces rectangles, je vois que en fait, c'est la longueur, on va dire, l'éloignement par rapport au rivage. Bon, ok, on va dire la longueur. On va mettre long, et la largeur. Voilà, on va l'appeler l'art. Ok. Donc plus la largeur va être petite, encore plus petite, encore plus petite, encore plus petite, plus la longueur, elle va être de plus en plus grande. Et là, je peux observer quelque chose. Si je suis malin, je peux me rendre compte qu'en fait, si je connais ma largeur, ou on va dire si je connais ma longueur, non, pardon, on va dire si je connais ma largeur, je peux en déduire ma longueur. On va prendre un exemple. Imaginons que ma largeur, elle fasse 85 mètres. Ok? J'ai combien de cordes en tout? J'ai 185 mètres. Donc ça veut dire qu'il me reste combien de cordes pour faire ce morceau et ce morceau? Il me reste 100 mètres que je dois diviser en deux morceaux. Donc ça veut dire qu'ici on va avoir 50
Et ici, on va avoir 50. Ok? Prenons un deuxième exemple. Imaginons qu'ici, ça fasse 45 mètres, la largeur. Ok? Combien est-ce qu'il va me rester de cordes pour faire les deux morceaux de la longueur? Et bien, 185 moins 45, ça fait 140. 185 moins 45, ça fait 140. Et après, je prends ces 140, je les divise par 2, et ça va me faire 70 ici, et 70 là. Et le tout, ça va faire 185 mètres. Donc, une fois que j'ai pris mes 140, je prends mes 140 et je les ai divisés par 2. Et puis là, on avait fait la même chose. Comme c'était 85 mètres, on avait fait 185 moins 85, et on avait trouvé qu'il nous restait 100 mètres, et on avait réparti les 100 mètres en 50 et 50. Donc ensuite, on avait pris le résultat, et on l'avait divisé par 2. Donc, à chaque fois. Donc autrement dit, si je connais la largeur, eh ben, je fais 185 mètres moins la largeur. C'est bien ce que j'ai fait ici à chaque fois, 185 mètres moins la largeur. Ça me donne un résultat. Et après, je prends ce résultat et je le divise par 2. Donc, ce que j'ai obtenu là, ensuite, je le divise par 2. Et ça, c'est la longueur. Ok? Et nous, on veut la plus grande aire possible. Alors l'air, bah, ça va être quoi? Ça va être longueur fois largeur. Donc l'air, c'est égal à longueur fois largeur. Ok? Et l'air, c'est donc longueur fois largeur, mais on a dit que la longueur, là, la longueur, c'est tout ceci. Donc en fait, je remplace longueur par tout ceci, par 185 moins largeur divisé par 2. Ok? Fois la largeur. Donc voilà, c'est pas mal parce que ça c'est intéressant parce qu'on a une formule de l'air là qui dépend uniquement de la largeur. Ok. Donc en fait là, j'ai un petit peu préparé le terrain pour la troisième étape, trouver l'inconnu. Alors la troisième étape, trouver l'inconnu. Nous, on veut la plus grande aire possible. Et l'aire, de quoi dépend-elle? Eh ben, on a vu qu'elle dépendait de la longueur et de la largeur, mais comme la longueur dépend elle-même de la largeur, ben en fait, au final, l'aire, elle dépend juste de la largeur. Donc ça veut dire que si je fais varier la largeur, je trouve l'aire. Donc, pour trouver l'inconnu, vous vous souvenez, on répondait aux questions. En répondant aux questions, qu'est-ce qu'on cherche? Ou qu'est-ce qui varie? Bah, qu'est-ce qui varie? C'est la largeur. Donc, on va écrire posons x égale largeur du rectangle. Ensuite, quatrièmement, poser puis résoudre l'équation. Alors le problème, c'est qu'en fait ici, on ne va pas avoir d'équation. Alors c'est le moment que j'explique la différence entre la méthode des exercices de type 112 et 113 et la méthode pour cet exercice 114. Quelle est la différence? Dans les méthodes 112 et 113, souvenez-vous, dans le 112, c'était une histoire d'une femme qui voulait dépenser moins d'argent. Donc, soit elle achetait ses légumes au marché, première option, soit elle allait faire son potager, deuxième option, et on a vu que le potager, ça lui coûtait moins cher. Donc, en gros, on se demande qu'est-ce qui coûte le moins cher entre l'option 1 et l'option 2. Le 113, c'était un peu la même chose en fait. C'était Naïm qui voulait dépenser le moins d'argent pour regarder des vidéos, et il y avait 3 abonnements possibles. Et on se demandait quel est le meilleur. Donc c'est un peu la même question à chaque fois, c'est entre deux calculs possibles pour savoir le prix des tomates ou pour savoir le prix ou pour faire payer un abonnement, entre deux modes de calcul possibles, quel est le meilleur? Donc en fait, c'est des problèmes de type quelle est la meilleure offre? Et en fait, on voyait que l'offre, elle dépendait du prix, elle dépendait du. Pour le potager, ça devenait intéressant à partir d'un certain nombre de semaines. Pour les vidéos, ça devenait intéressant à partir d'un certain nombre de titres qu'on achetait. Donc en fait, la question, c'était à partir de quand, de combien de semaines ou de combien de titres vidéo achetés, telle chose devient plus grande que telle autre. Et du coup, à chaque fois, en fait, c'est une comparaison entre deux choses.
qu'on avait fait. Donc on avait fait des inéquations. Et donc on avait posé nanana plus grand que nanana, et on résolvait l'équation pour se dire, pour que ça ce soit vrai, il faut que x soit plus grand que je sais pas combien. On résolvait une inéquation. Et vous vous souvenez, souvent on mettait une certaine couleur à gauche et une certaine couleur à droite. Et bien la couleur à gauche, elle pouvait désigner la première chose, la première offre, et la deuxième couleur, elle désignait l'autre. Donc il y avait une dimension de comparaison, de trouver à partir de quand, à partir de quelle valeur de x. Là, c'est pas la même chose, en fait. Là, on compare à rien du tout. On veut juste avoir la plus grande R possible. Eh bien, en fait, ici, on était sur de la résolution d'équations. Résolution d'équations. Quand je dis équation, c'est au sens large. Hein. Ici, c'est une inéquation. Donc, c'est une comparaison. Équation, c'est quand c'est le signe égal, mais la logique est la même. Sur la méthode 114, on veut la plus grande R. Donc, en fait, c'est un problème d'optimisation. Et en gros, en une phrase, ce type de problème, c'est quel est le maximum? Quel est le maximum? On cherche l'aire la plus grande, donc l'aire maximum. Ok? Alors, c'est là que la méthode, elle va différer. Le quatrième point, je mets un petit point d'exclamation pour dire que ici, la méthode, elle commence à différer. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est que, au lieu de résoudre l'équation, on va poser une expression qui exprime ce qu'on cherche, et on va chercher le sommet de la parabole. Poser une expression, puis chercher le sommet de sa parabole. Ok, je vous montre tout de suite ce que ça veut dire. Oh, attendez, je vais juste faire une petite modification. Je vais mettre poser l'expression de ce dont on cherche le maximum. Ce dont, oula, j'ai le correcteur orthographique activé en mode anglais. Donc poser l'expression de ce dont on cherche le maximum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On cherche le maximum de quoi? On cherche le maximum de l'aire. L'aire, elle s'exprime comme ça, et on a dit que x, c'était la largeur du rectangle. Donc en fait, x, on va le remplacer par ça. Alors, mon expression, c'est que l'aire est égale à 185 moins la largeur, donc moins x, divisé par 2, multiplié par la largeur, donc multiplié par x. Okay? Et en fait, ça, c'est une fonction. Donc, je peux mettre a, on peut mettre a de x, a entre parenthèses de x. C'est-à-dire que l'aire varie en fonction de x. C'est exactement comme quand on a du f de x. C'est la même logique, sauf que la fonction, au lieu de s'appeler f, elle s'appelle a, comme r. J'aurais pu mettre f de x. Ok? Donc voilà, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de poser l'expression de ce dont on cherche le maximum. Et alors ça, si je le développe un petit peu, eh bien, je vais me retrouver avec 1/2 qui multiplie 185 moins x. Hein. C'est ceci et ceci, c'est deux façons d'écrire la même chose, sauf qu'il ne faut pas que j'oublie les parenthèses, fois x. Et maintenant, je vais pouvoir développer, et je vais me retrouver avec x fois 185, donc 185x, et x fois x, donc x au carré, moins x au carré. Ok? Et donc, je vais me retrouver avec 1/2 fois moins x au carré, donc moins 1/2 x au carré, ok? Et 185x fois 1/2. Donc 185 divisé par 2, ça fait 92,5, donc plus 92,5x. Et maintenant, on va chercher le sommet de la parabole. Alors, chercher le sommet de sa parabole. Le sommet de la parabole d'une expression du second degré, donc là on a bien une expression du second degré vu qu'on a du x au carré, elle est située au point d'une certaine abscisse. Et que vaut cette abscisse? Vous l'avez dans le cours. C'est le point d'abscisse moins b sur 2a.
ça c'est une formule de cours qu'il faut connaître par cœur. Par cœur. Alors, moins b sur 2a, c'est quand on a ax au carré plus bx plus c. Hein. Donc ici, a vaut moins 1,5 et b vaut 92,5. Ok. Donc le sommet de l'abscisse, le sommet de la parabole, a pour abscisse moins b sur 2a, donc moins 92,5 sur 2a sur moins 1. Parce que 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1. Ce qui est égal à 92,5. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que si je dessine un graphique, d'accord, et que sur ce graphique, ici, je mets la largeur. Ok? Donc, plus j'avance ici, plus la largeur est grande. Et ici, je mets l'air. Ok? Donc, à partir de la largeur, la largeur c'est x, on obtient l'air avec cette formule. On va donc avoir une parabole qui va commencer par croître, puis décroître, parce que, regardez, si j'ai une toute petite largeur ici, bah en fait, je suis dans cette situation, vous voyez, là, la largeur, elle est toute petite. Puis après, je l'agrandis, puis après, je l'agrandis, puis après, je l'agrandis encore. Et donc, vous voyez là, on a quelque chose de tout fin avec une petite aire, et puis là, vous voyez, l'air, elle semble augmenter, ok? Donc, elle va dans un premier temps augmenter jusqu'à un maximum. Et puis ensuite, l'air, elle va, quand on va de plus en plus avoir quelque chose de plus en plus large, bah, ça va être très très large ensuite, mais du coup, la longueur dans la mer, elle va être très fine. Et on va se retrouver avec une bande, un peu comme on avait une bande au début, avec une petite aire. Donc, il y a un maximum, et puis il y a un moment où, si la largeur continue de croître, ça va diminuer. Et le sommet, ici, il est en abscisse moins b sur 2a, donc en 92,5. Petit 5, conclure. Eh bien, on écrit juste une phrase. L'air est maximal lorsque la largeur du rectangle fait 92,5 mètres. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas un exercice très facile, mais cette série de problèmes, elle est plutôt difficile, donc il faut vous accrocher. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice, alors là, c'est impératif, c'est vous appuyez sur pause, vous mettez carrément la vidéo à côté, vous prenez 10 minutes et vous essayez de refaire les différentes étapes. Alors peut-être ce que vous pouvez faire, si vous sentez ça un peu compliqué, c'est d'abord vous écrivez les 5 étapes, en laissant du blanc entre les étapes. Comme ça va vous permettre de reconstituer plus facilement le déroulé. Si vous ne faites pas ça, si vous vous contentez de regarder la vidéo et de recopier la correction, voilà ce qui va se passer. Dans 48 heures, vous ne saurez plus très bien faire l'exercice. Dans une semaine, vous aurez complètement oublié. Si vous faites ce que je vous dis, c'est-à-dire que si là vous éteignez la vidéo et que vous refaites l'exercice, ce qui va se passer, c'est que ça va être fatigant, parce que ça nécessite un effort. Ça va vous fatiguer la tête. Mais quand il y a de la fatigue, c'est que le cerveau est actif. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des connexions de neurones qui se font. Et vous devenez plus fort en maths, votre intelligence croît. Et vous saurez mieux résoudre ce type de problème. Vous allez mémoriser la méthode, vous allez comprendre, vous allez faire des erreurs, vous allez faire des essais. Et cet effort, il est payant sur le long terme. Donc j'insiste, une fois que la vidéo est terminée, il ne faut pas se contenter d'avoir recopié la vidéo. Il faut de façon active essayer de refaire le raisonnement. Bon courage!